dans la tente céleste. Alors dans toutes les sphères résonnera le nom, le son. Oh, couronnez-le, couronnez-le, couronnez-le comme souverain du monde entier. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et wir sœurs, grüßen alle, die jetzt mit angeschlossen sind. depuis Zurich, nous saluons chaleureusement tous ceux qui sont connectés Und wünschen allen et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. reich gesegnet. Nous sommes richement bénis, Knecht, même si son serviteur a été die repris, Speise la nourriture, ist uns geblieben. elle restait pour Ich nous. möchte zur Einleitung J'aimerais lire Wort lesen un passage de psaume zur Erbauung. comme introduction pour notre édification et pour notre consolation. Psalm 100, Je lis dans Psaume 145, Psalm Psaume 100. chapitre 145. Ein Lobgesang von David. Louange de David, Ich will verset dich 1. erheben, mein Gott, Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je louerai ton nom toujours et à perpétuité. Verset 2. Chaque jour, je te louerai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Verset 3. Le Seigneur est grand et il est digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Verset 5. Je dirai ou je raconterai la splendeur de ta majesté. Je me souviendrai de tes merveilles. Verset 6. On parlera de la puissance, de ta puissance redoutable et tes hauts faits, je les raconterai. Verset 7. On publiera la gloire de ta bonté et on célébrera ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Seigneur, et tes fidèles te célébreront. Ils proclameront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance. Verset 12. Afin de faire connaître aux enfants des hommes ses œuvres puissantes et la splendeur glorieuse de son règne. Verset 13. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste de génération en génération. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Verset 15. Tous les yeux espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies de bien tous ceux qui vivent. Verset 17. Le Seigneur est juste en toutes ses voies et il est fidèle dans toutes ses œuvres. Verset 18. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les secourt. Verset 20. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les impies. Verset 21. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur et que toute chair loue son saint nom pour toujours et éternellement. Amen. Oui, le Seigneur est grand et tout-puissant
die Seinen nicht zu schauen. et il ne laisse pas les siens être So wollen wir confondus. auch heute einen C'est großen ainsi qu'aujourd'hui encore, warten, nous nous attendons à une grande bénédiction par la parole qui nous sera proclamée. die Botschaft Le message bleibt, demeure. der Botschaft Le messager wurde genommen, a été repris, aber die mais le Botschaft message geblieben. nous So est wollen wir an allem nous a été festhalten, was laissé. uns gegeben wurde. Ainsi, nous voulons nous accrocher Herrn loben à und preisen. tout ce qui nous a été donné. Nous voulons louer et glorifier le Seigneur, lui, le Dieu Tout-Puissant, lui rendre la grâce Alle seine Güte, pour toute sa bonté, pour toute sa miséricorde qu'il manifeste à notre égard. beten, Prions ensemble, diesen Nachmittag offrons cette journée und seinen au Seigneur et implorons sa bénédiction. Treuer himmlischer Vater, Fidèle Père Céleste, dir sei Lob, à toi soit la louange, l'honneur, Ruhm la gloire, l'adoration in allem. et en toutes Wir choses. danken dir, Nous te disons merci dass wir immer noch de ce que Speise erhalten, die wir brauchen, nous avons encore la nourriture dont nous avons besoin, und dass du uns jeden de ce Tag que neu tu nous permettes d'y puiser à pleine main auch für heute et que tu nous bénisses chaque jour in allem de manière nouvelle. Seigneur, nous te prions aussi pour ce matin. Sois présent en tout, comme tu l'as promis dans ta parole. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Herr, wir danken Seigneur, nous te remercions. dir, dass Nous du te remercions Herzen jetzt öffnest, de ce que maintenant tu ouvres nos cœurs et de ce que nous berufenen puissions écouter ta parole d'une bouche mandatée. Ehr, Louange, honneur, gloire et adoration wunderbar, à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Ich möchte aus Psalm 62 Avant la prière, von Vers 6 je voudrais lire vor du dem psaume 62, versets 6 à 9. Vers 6 bis 9. Psaume 62, versets 6 à Dass 9. wir dazu aufstehen. Puis-je demander que nous nous levions pour cela? Nur zu Gott, Psaume 62, verset meine 6. Seele, Mon âme, ihm kommt confie-toi en Dieu, Nur er car ist c'est mein de lui que vient mon und espérance. meine Hilfe. Lui seul est mon rocher, mon secours, Ich werde nicht ma forteresse. Je ne chancellerai Gott pas. beruht mein Heil Verset 8. und mein En Dieu repose mon salut mein et ma Schattenfels, gloire. Le rocher meine Zuflucht de ma force, in Gott. mon refuge Vertrauet est en Dieu. auf ihn Verset zu 9. aller Zeit. Ihr Peuple, Volksgenossen, confiez-vous en lui en tout temps. euer Répandez Gott votre cœur en sa présence. Zuflucht. Dieu est notre Lasst uns refuge. beten. Prions. Himmlischer Vater, Père von céleste, Herzen danke ich de tout cœur, je te dis merci für das große pour Vorrecht, le grand privilège dass wir immer wieder neu que nous avons à chaque fois versammelt sein de dürfen. pouvoir nous rassembler devant ta Haben wir face. deine Stimme gehört? Combien de fois avons-nous Wie oft entendu hast du ta durch voix? dein Wort Combien de fois nous as-tu parlé par ta mit parole uns et geredet? par ton esprit? Geliebter Heiland, Bien-aimé Sauveur, wir bitten dich, nous te prions, sei heute sois in besonderer aujourd'hui Weise gegenwärtig. présent d'une manière Schenk particulière. Gnade zum Reden Fais grâce und Gnade pour zum ce qui Hören. sera dit, fais grâce Auf uns pour, gestellt pour écouter. stehen wir da Livrés à nous-mêmes, und sagen, nous nous tenons là tremblants et aber sans im force. Aufblick zu dir Mais regardant à toi, wird unsere Seele notre still, âme ganz still devient calme, und kommt zur Ruhe vraiment in calme, dir. Denn et es trouve le ist repos eine en Ruhe toi. vorhanden, Car dem Volk il y a un repos réservé au Wir bitten peuple de dich, Dieu. treuer Herr, Nous te prions, führe uns fidèle in Seigneur, diese Ruhe. conduis-nous dans ce repos. Nimm alles Ôte Unruhige, alles Tout ce Störende, qui est agité, alle tout ce qui Ungewissheit, dérange, allen Unglauben, toute nimm alles incertitude, von uns, toute incrédulité, was éloigne uns tout hindern de nous, könnte, tout ce qui eine pourrait Begegnung nous empêcher mit dir zu haben. d'avoir une rencontre Wir avec toi. gedenken auch besonders Nous der pensons Fürbitten particulièrement diesem aux requêtes
qui ont été exprimées avant ce service divin. Tu connais les bien-aimés Ral, tu connais les bien-aimés Klaus, tu connais tous ceux qui se sont recommandés par des requêtes, y compris notre bien-aimé frère qui a été opéré. Ah Seigneur, il y a tant de détresse, tant de souffrance et aussi quelques larmes. Nous venons à toi et nous te prions de faire grâce, de guérir, de délivrer, de sauver, d'aider et de bénir. Manifeste-le. Oui, rends manifeste que tu es avec ton peuple, que tu confirmes ta parole et que tu réalises tes promesses. Dieu fidèle, nous plaçons consciemment cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau. Satan a perdu son droit. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché et nous place inattaquables devant la face de Dieu, purifiés, justifiés et sanctifiés. Alléluia. Oh, reçois les remerciements et la louange de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, Tu es digne, ô Seigneur, hinzunehmen, digne de recevoir Preis und la Ehre, gloire et l'honneur, Ruhm und Anbetung. l'adoration et la louange. Bist würdig, Tu es o digne, Herr. ô Seigneur. Amen. 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 Dürft euch setzen. Vous pouvez vous rasseoir. Jedes Mal, wenn wir den Chorus singen, glauben Chaque wir, fois que nous chantons, le glauben cœur croit seulement. denken wir unwillkürlich Nous pensons, an Bruder Brennim, oui, même involontairement à Frère Branham an Hebräer 13, et à Hébreux Vers chapitre 8. 13, verset 8. Jesus Christus, Jésus-Christ derselbe est le même gestern, heute hier, aujourd'hui und et le même derselbe in éternellement. Ewigkeit. Amen. Weil wir das glauben, Parce que nous le croyons, nous désirons qu'il puisse se révéler comme le même, se manifester comme le même. Et c'est pourquoi nous nous réunissons aussi pour être amenés au même pas que lui, en accord avec lui, pour recevoir l'enseignement divin, oui, pour être en harmonie avec Dieu. Il y a pour cela une parole glorieuse. Elle se trouve, je crois, dans Amos, chapitre 3, verset 3. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins qu'elles ne s'accordent? Amos 3, verset 3. Et à partir du moment où nous sommes en accord avec Dieu, alors nous sommes en accord avec sa parole. Aucun homme ne peut me dire qu'il est en accord avec Dieu s'il n'est pas en accord avec la parole. Dieu et sa parole sont inséparables. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Pour autant que je comprenne le message de la fin des temps, en général, la parole qui nous a été adressée, elle vise, en fin de compte, à nous ramener là où nous devons être, selon Dieu. Dans sa volonté, dans sa parole, dans son esprit, dans sa vie, en lui, en lui, en lui. À tout égard, comme Paul l'écrit aux Éphésiens, en lui, nous devons croître, lui qui est le chef de l'Église, à savoir Christ. Selon Éphésiens 4, verset 15. Pas ta croissance propre, mais plutôt ta croissance en Christ, afin que
par la foi, Christ prenne forme dans nos cœurs, qu'il ait de la place et puisse alors se révéler. Amen. Vous savez qu'il est écrit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Selon 1 Jean 4, verset 20. L'amour de Dieu que nous portons dans nos cœurs, nous le manifestons, nous le laissons être révélés les uns envers les autres. Et c'est ce qui est beau, c'est que cet amour devient de plus en plus intime, de plus en plus profond, de plus en plus chaleureux. Bientôt, nous serons inséparables. Et je vous dis aussi pourquoi. Parce que nous avons été prédestinés par l'amour de Dieu à être toujours et même pour toute éternité ensemble auprès du Seigneur. Et ainsi, rien ne nous séparera de cet amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances, ni de la pluie, ni du soleil. L'amour de Dieu s'est manifesté par la rédemption. Et il y a une troupe rachetée par le sang. Il y a des rachetés sur cette terre. Ils sont enfants de Dieu. Amen. Ils sont précieux et ils ont été rachetés à prix fort. Ils appartiennent à Dieu et ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes et encore moins à ce monde. Alors puisse le Seigneur arriver à ce qui lui revient de droit avec chacun de nous. Vous savez que qu'en ce lieu, nous proclamons toujours librement et ouvertement la parole de Dieu. Et ce, dans le but, non pas de critiquer, mais dans le but d'aider, afin que nous puissions aussi reconnaître les signes des temps et ce qui se passe réellement. Et ne m'en voulez pas, mais quand je pense au dernier voyage de l'Antichrist, qui, lors de son retour, est passé par le Maroc et là-bas était constamment interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements devant 80 000 Mahométans. Puis, encore des applaudissements et à de nouveau interrompus par des applaudissements et ainsi de suite. Et là, on voit où cela mène. On voit qui prend la première place. Le monde entier désire un nouvel ordre mondial. Un nouveau système monétaire mondial. Le monde entier veut dominer le monde entier. Cela doit bien sûr se traduire et se manifester quelque part par un homme. Mais à ce sujet, par les Écritures, viendront la bombe. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons le dire. Je suis ces choses avec un but précis. En Côte d'Ivoire, les féticheurs, c'est-à-dire les sorciers et autres, toutes ces personnes sont invitées par lui à participer au repas et à prendre place sur la plateforme. Partout, partout, peu importe qui ou quoi, tous sont invités et sont reçus à bras ouverts. Et ils viennent, et ils viennent. Et ils n'attendaient que la venue d'un tel homme en blanc. Ils n'attendaient que la venue d'un tel homme en blanc pour leur apporter un certain espoir. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons pu prendre une décision et cette décision est pour Christ. Tout homme qui a pris une décision véritable, divine pour Christ, a en même temps pris une décision contre l'Antichrist. Amen. Oui, ça c'est oui et ça c'est amen. Il n'y a rien entre les deux. La lumière a été séparée des ténèbres.
Mais vous le savez aussi parfaitement. Aujourd'hui, il n'y a plus de prédicateurs qui proclament encore ces vérités. Ils ont tous peur et vous savez tous pourquoi. Mais Dieu a béni Frère Branham d'une manière si puissante. Il a donné les révélations, il lui a donné les révélations de la parole. De la parole que les prophètes, les apôtres et le Seigneur ont annoncé d'avance. Et nous le voyons aujourd'hui. Pensez à Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre lui rendront hommage et se prosterneront devant lui. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, dans ma Bible et dans nos Bibles à tous. Afin que l'écriture s'accomplisse, tout cela doit se faire maintenant. Et cela se passe si vite, se fera si vite que nous devons veiller à prendre au sérieux notre place dans l'histoire du salut. Tout comme nous voyons d'une part ce qui se passe dans cette direction, nous devrions aussi bientôt pouvoir voir ce qui se passe du côté divin. Je ne me contente pas de constater seulement que la parole de Dieu s'accomplit ici et ainsi de suite. Je veux avoir la parole de Dieu. Je veux la voir s'accomplir dans l'Église épouse. Amen. Cette puissance de résurrection qui donne la vie doit se manifester. Et elle se manifestera. 3 passages bibliques de l'Apocalypse me sont venus à cœur, ou en pensée. Un des passages tirés d'Apocalypse chapitre 4, et ici il est dit au verset 1, Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'eus une vision. Je vis comme une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me parler comme le son d'une trompette me dit. Uniquement jusqu'ici. Il s'agit pour moi de la pensée suivante. Le ciel ouvert et la voix de Dieu qui retentit du ciel. Amen. Nous avons le droit, en ces jours, d'écouter Dieu. Pas ce que les hommes ont à dire sur Dieu ou ce que les hommes interprètent de sa parole. Dieu nous a donné le privilège d'entendre sa parole dans sa forme originale. Dieu nous a donné le privilège de voir sa parole originale nous être révélée par l'Esprit lorsque nous l'écoutons. Nous nous tenons tous sous un ciel ouvert et nous entendons la voix du Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 14 au verset 13, il est écrit « Et j'entendis du ciel une voix. » Amen. Et dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui me disait. » Pour moi, c'est d'une très grande importance. Ce ne sont pas des hommes qui sortaient d'un séminaire. Ce ne sont pas des hommes qui ont lu des livres et qui se sont établis certains enseignements, mais des hommes envoyés par Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, qui étaient à la disposition de Dieu, de sorte qu'il a pu lui-même parler au travers d'eux. Et je pense que nous devons faire la différence à ce niveau. Chaque homme à qui Dieu accorde de faire cette différence
a été aidé une fois pour toutes. Paul écrit, vous avez reçu la parole que nous vous avons annoncée, non comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en effet. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Dans la proclamation de la parole, nous avons affaire à Dieu et à sa sainte parole. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons approfondir cette pensée. Dieu veut nous parler du haut des cieux, mais il utilisera toujours sa parole pour cela. Et nous la rendra vivante par son esprit. Et si quelqu'un vient proclamer quelque chose qui n'est pas dans la Bible, alors vous n'avez pas besoin de le croire. Alors ce n'est pas Dieu qui parle, mais une pieuse fantaisie, et alors les esprits sont agissants pour présenter leur propre enseignement. Dieu est lié à sa parole pour toujours. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Selon Matthieu 24, 35. Et cette parole est devenue précieuse pour nous. Prenez-moi tout, mais laissez-moi la parole de Dieu. Cette parole me dit qui est Dieu. Cette parole me montre le chemin du salut. Cette parole me révèle la volonté de Dieu. Par cette parole, Dieu nous parle. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Nous allons lire quelques passages de l'Écriture et nous commencerons par Hébreux. Hébreux chapitre 12, une parole qui nous est tous bien connue. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alléluia, rejetons tout ce qui nous alourdit et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la compétition qui nous est imposée, ayant les regards sur Jésus, le commencement et la fin de la foi, qui, au prix de la joie qu'il l'attendait, a souffert la mort sur la croix et a méprisé l'opprobre, mais s'est ensuite assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, oui. Pensez à celui qui a supporté patiemment une telle opposition de la part des pécheurs à son égard, afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne perdiez pas votre courage. Alléluia. Notre Seigneur et sa vie ici-bas sur la terre n'était pas décoré de roses. Il n'a pas bénéficié d'une approbation universelle, tout au contraire. Nous connaissons tous les 4 évangiles et toutes les épreuves par lesquelles il a dû passer. Et ici, il nous est dit qu'il a enduré et supporté une telle contradiction de la part des pécheurs à son égard. Et dans ce contexte, il nous est dit, afin que nous aussi, nous ne nous lassions pas et que nous ne perdions pas courage. Alléluia. Notre Seigneur nous a précédés sur ce chemin. N'attendez pas d'approbation, mais attendez au contraire la contradiction. N'attendez pas d'être accepté, mais attendez d'être rejeté. N'attendez pas d'être compris, mais sachez que vous serez mal compris. Nous pouvons tous avoir nos manières de voir les choses, sur la manière avec laquelle la vie d'un croyant pourrait ressembler. Mais Dieu
nous le savons, nous a placés au cœur d'un combat. Et ce combat est de nature spirituelle. Mais nous pouvons regarder à Jésus, le commencement et la fin. Ne regardez pas les uns vers les autres. Ne regardez pas celui qui proclame la parole, mais regardez à celui qui nous parle du haut des cieux. Alléluia. Quand les regards des gens s'arrêtent sur le prédicateur, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé la vie divine. Je veux dire les personnes concernées. Non. Je l'ai très souvent dit, le prédicateur n'est pas là pour mettre les hommes en relation avec lui-même. La prédication de la parole de Dieu est là pour mettre les hommes en relation avec Dieu par la prédication, pour qu'ils voient Dieu, pour qu'ils l'entendent, pour qu'ils le croient, pour qu'ils soient connectés à lui. Alléluia. Ça, c'est le but et le sens d'une prédication. Et c'est pourquoi, en tant que prédicateur de la parole, nous n'attendons pas l'approbation. Au contraire, nous attendons le rejet de la part des hommes. Mais Dieu et tous ceux qui proclament sa parole attendent l'approbation de la parole et de Dieu de la part de tous ceux à qui il a fait grâce et qui se sont mis à la suite de Jésus. Il doit avoir une adhésion et un lien intérieur avec Dieu et à sa parole. Nous regardons à celui qui a méprisé l'opprobre et a enduré la contradiction des pécheurs pour le prix qu'il attendait, la récompense. Je vous demande aujourd'hui, quelle est sa récompense? Qui sait en quoi consiste la récompense de la douleur qu'il a endurée? Nous, les rachetés, nous sommes le résultat de la rédemption. Il a payé le prix et nous avons été rachetés. Alléluia. Et parce qu'il savait qu'une troupe devait paraître devant son trône, lavée dans le sang de l'agneau, purifiée et sanctifiée dans la présence de Dieu. Pour cela, il a tout supporté. Il avait les yeux sur toi et sur moi. Il a vu, il t'a vu, il m'a vu. Il n'a pas vu autre chose, mais il a vu la troupe rachetée. Et il a tout supporté. Alléluia. Je voudrais presque dire en ce lieu, je voulais presque même affirmer que je ne vois pas ce qui s'abat sur moi ou autour de moi, mais je vois que le Seigneur, à la fin de cette génération, aura une troupe rachetée par le sang, qui se tiendra dans la parole de vérité et qui aura été sanctifiée, une troupe rachetée par le sang qui entrera dans la gloire. Alléluia. Parfois, même les serviteurs de Dieu se fatiguent et se lassent. Et on se demande alors, Seigneur, comment cela va-t-il se terminer? Et puis, il y a une petite voix dans le cœur qui nous dit, tout finira bien parce que ça finira avec Dieu. Alléluia. Loué soit notre Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons dire en toute sincérité que tout ce qui commence avec Dieu et se termine avec Dieu ne peut que bien se terminer. N'est-ce pas vrai? Est-ce que je le vois la chose bien? Est-ce que vous voyez la chose aussi comme ça? Alors loué soit le nom du Seigneur. Notre Dieu n'a jamais échoué. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'il a promis, il le tiendra certainement. Hébreux chapitre 12, verset 28, je voudrais lire ce passage. C'est pourquoi,
puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela, car ainsi nous servirons Dieu comme il lui est agréable, avec piété et crainte. Car, verset 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Parce que nous recevrons un royaume inébranlable, nous devons être reconnaissants. Amen. Reconnaissants pour la rédemption et pour le pardon. Reconnaissants pour le salut. Reconnaissants pour l'envoi de son serviteur et prophète. Reconnaissants pour le message de la fin des temps. Mais nous devons aussi être reconnaissants pour quelque chose. Pour la révélation du nom de Jésus. Amen. Et à cela s'ajoute aussi que nous devons être reconnaissants de pouvoir porter son opprobre. Ça aussi fait partie de la chose. Il n'y a encore jamais eu d'homme qui soit parvenu à la gloire dans ce monde avec le nom de Jésus. Non. Ce nom apportera l'opprobre. Il apportera un mépris temporaire, mais une récompense éternelle. Alléluia. L'opprobre temporaire, les malentendus, le fait d'être rejeté, méconnu, être étiqueté comme étant un Jésus seul et bien d'autres choses encore. Soyons reconnaissants de pouvoir porter l'opprobre de Jésus-Christ. Et pourquoi portons-nous cette opprobre? Parce que nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous aurions pu ne rien avoir, mais avec la première chose vient aussi la seconde. Celui qui reçoit la révélation de Jésus-Christ doit s'apprêter et se tenir prêt à porter aussi l'opprobre de ce nom. Amen. Et aussi l'opprobre de tous ceux qui sont liés au message divin, liés à l'œuvre de Dieu et à tout ce qui appartient à l'Église. Amen. Ça aussi en fait partie. J'aimerais lire une autre parole tirée de Amos, chapitre 3. Nous l'avons déjà lu quelquefois. Amos, chapitre 3, versets 6 et 7, et peut-être aussi le verset 8. Amos, chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que les gens ne soient effrayés? Est-ce qu'un malheur arrive dans une ville sans que Dieu, le Seigneur, en soit l'auteur? Verset 7. Non. Dieu, le Seigneur, ne fait rien sans avoir, au préalable, révélé son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8. Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Amen. Dieu, le Seigneur, a parlé. Qui ne parlerait pas comme prophète? Nous pourrions lire dans Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean a pleuré et que le livre était encore fermé, et soudain, il a reçu les paroles suivantes. Ne pleure plus. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et en ouvrir, délier les sceaux. Apocalypse 5, verset 5. Amos 3, verset 8. Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Mais ce n'était pas seulement le rugissement du lion. Dieu, le Seigneur, a parlé. Alléluia. C'est ce qui est écrit directement après, et ça fait partie de la chose. Verset 8, Amos chapitre 3. Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Dieu, le Seigneur, a parlé.
qui ne parlerait pas comme prophète. Qu'est-ce qu'une si puissante déclaration peut signifier? Devons-nous tous devenir prophètes? Oui ou non? Oui, laissons-le comme ça. Mais une chose doit être certaine pour nous tous, que au nom du Seigneur, nous devons croire et retransmettre la parole révélée par Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de son serviteur et prophète, sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Amen. Et pour moi, c'est suffisant. Que quelqu'un dise, cela signifie-t-il être prophète? Non, mais ça signifie dire ce que le prophète a dit. Et alors tout va bien. Ne pas aller au-delà, ne pas interpréter, mais dire ce qui a été dit par le ainsi parle le Seigneur. Êtes-vous d'accord avec cela? Nous n'avons pas besoin d'un nouveau message. Oui, quand je suis un peu j'élève trop la voix, alors je me recule un peu, car ça me touche au plus profond de moi-même. Dieu, le Seigneur, a parlé. La voix a retenti du ciel. Nous l'avons entendu. Et c'est devenu pour nous une révélation de Dieu. Qui ne parlerait pas comme prophète? En premier, il est écrit, qui ne craindrait pas? Dans Amos 3, verset 8. C'est ici que commence la véritable et authentique crainte de Dieu. Quiconque parmi nous a compris par révélation divine que le Seigneur a parlé, alors sur celui-là, c'est sur lui que vient la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est toujours la crainte de sa sainte parole. Qu'est-ce qui est dit dans le prophète Ésaïe? Ceux qui tremblent dans la pensée à ma parole. Les hommes traitent la parole de Dieu avec légèreté. Mais ici, nous avons affaire à Dieu. Dieu, le Seigneur, ne fait rien sans avoir au préalable révélé son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Verset 7, Amos 3. Cela ne s'est pas seulement passé dans le passé, ce n'est pas seulement arrivé dans le passé, cela a eu lieu en ton temps et en mon temps. Cela a eu lieu dans notre temps. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions reconnaître quel est le plan de Dieu pour l'Église dans ces jours. Verset 8, Amos 3, le lion a rugi, qui ne craindrait pas? Dieu, le Seigneur, a parlé. Amen. Dieu, le Seigneur, a parlé. Qui ne parlerait pas comme prophète? Si je retransmets la parole de Dieu littéralement et à la lettre, comme je l'ai reçue du Seigneur, alors ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle par sa parole et par son esprit au travers de moi. C'est exactement ce qui était ou s'est passé avec Frère Branham et avec tous les serviteurs et prophètes de Dieu. Paul pouvait dire, je vous l'ai annoncé comme je l'ai reçu du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 23. Dans le royaume de Dieu, les choses humaines ne m'intéressent pas. Dans le royaume de Dieu, ce sont les normes, les mesures divines qui règnent, qui s'appliquent. Dans le royaume de Dieu, ce qu'il a dit doit être appliqué. Ici, cela nous a été communiqué. Qui ne craindrait pas? Verset 8, Amos 3. Dieu, le Seigneur, a parlé.
Est-ce qu'il a pu te parler? Hat er zu mir Est-ce qu'il a pu me parler? können? Hat deine und meine Herzenstür Est-ce que la sich porte de ton aufgetan? cœur, de mon cœur, Haben a pu s'ouvrir? sein Reden Avons-nous verstanden? compris Ist son es discours? uns zur lebendigen Est-ce que cela est devenu pour nous une révélation vivante? Er sollte nicht Qui als Prophet reden. ne parlerait pas comme prophète? La fin du verset 8. Was wir Alors, sagen möchten, nous ne dirons plus ce que nous voulons dire, mais ce que Dieu Gott a in dit seinem Worte dans sa parole. gesagt hat. Amen. Lasst uns zu Hesekiel Allons dans Ézéchiel, 18 gehen. chapitre 18. Da möchte ich Là, einiges j'aimerais lire quelques und passages uns mit Gottes Hilfe et nous montrer avec l'aide de Dieu was er vorhat, ce qu'il a l'intention de was faire, er tun möchte. ce qu'il veut faire. Hesekiel, Ézéchiel, chapitre 18, von Vers à partir du verset 30. 30. Darum werde ich C'est pourquoi jeden von euch je jugerai chacun de vous Hause Israel selon nach sa conduite, seinem Wandel richten. maison d'Israël. So lautet der Ausspruch Dit Gottes des Herrn. Dieu le Seigneur. Kehrt Revenez wendet euch et détournez-vous all de euren toutes vos transgressions, damit afin qu'elle ne soit plus pour vous ein une Anlass occasion zur Verschuldung de culpabilité ou de faute. all eure Übertretungen Verset 31. durch Rejetez die toutes vos transgressions par lesquelles begangen habt vous avez von péché euch ab contre moi und schafft et euch faites-vous un cœur nouveau und et un einen esprit neuen Geist. nouveau. Denn Car warum pourquoi wollt voulez-vous ihr sterben, mourir, Haus Israel? maison d'Israël? Ich habe ja Verset kein 32. Wohlgefallen, Je ne prends pas plaisir à la mort der de sterben celui muss. qui doit mourir, So lautet der Ausspruch dit le Gottes des Seigneur, Herrn. dit Dieu le Seigneur. Bekehret euch, so C'est pourquoi werdet ihr leben. convertissez-vous Hier geht es et mir vous vivrez. heute um einen ganz Il s'agit besonderen ici pour Gedanken. moi aujourd'hui d'une pensée Wir très alle particulière. kennen die Bibelstelle, Nous connaissons in der tous Gott le passage biblique dans lequel verheißen Dieu hat, a promis, ich werde euch je vous donnerai ein un neues cœur Herz nouveau, geben. Ich je vous werde euch donnerai un einen esprit neuen nouveau, Gewissensgeist geben, j'écrirai mes lois meine Gesetze dans vos cœurs. in eure Herzen schreiben. Ézéchiel 36, Das, was versets Gott 26-27. tun wollte, Ce que Dieu voulait faire, uns allen nous le geläufig, connaissons tous, das kennen wir. nous le savons. Hier Ici, wird von uns il nous est gefordert, demandé, werfet au verset 31, eure Übertretungen, Ézéchiel durch die ihr euch 18, vergangen habt, von rejetez euch ab toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi, und et einen faites-vous un neuen cœur Geist. nouveau et un esprit nouveau. Ici, Können wir vielleicht nous eine pouvons Parallele peut-être faire un parallèle zu dem Wort avec la parole que was Paul Paulus in a Epheser exprimée dans ausspricht. Éphésiens chapitre 4. Spricht dort von Menschen, Il y parle de die personnes versiegelt sind mit dem Heiligen Geist qui oder ont waren, été ou qui sont scellés par l'Esprit Saint, et il dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Dieu nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Aber wir müssen Mais nous devons Sorge dafür veiller tragen, à ce que dass dieses ce cœur nouveau, und cet dieser esprit neue nouveau, Geist alléluia, l'esprit nicht de Dieu, nous devons veiller à ce que cet esprit ne s'attriste pas au point de se retirer et que notre ancien état puisse réapparaître. J'ai 2 ou 3 choses à dire aujourd'hui, des choses que je ne peux pas croire. Cela peut-être vous ébranlera sur le moment. Si je dis ici devant qu'il y a des choses que je ne peux pas croire. Mais en effet, il y a des choses que je ne peux pas croire. Par exemple, je ne peux pas croire que le doux et la mer puissent sortir d'une même source. Amen. Pourquoi je ne peux pas le croire? Parce que la Bible le dit. D'une source ne peut pas sortir le doux et la mer.
Vous pouvez le lire. Jacques chapitre 3, verset 11. D'une source. Jacques chapitre 3, verset 11. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Qu'a-t-il dit, notre Seigneur? Qu'a-t-il dit le dernier jour de la fête de Jérusalem lorsqu'il a parlé de l'Esprit que les croyants devaient recevoir? L'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillira dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Il y a peut-être là deux contextes que je veux maintenant ramener au même dénominateur. Il y a une source divine. Je voudrais quand même lire aussi dans Jean chapitre 7 pour être sûr que nous ne faisons pas que citer, mais que c'est écrit. Peut-être qu'il s'agit d'un autre passage que j'ai cité tout à l'heure. Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Tout à l'heure, je me suis référé à Jean 4. Oui, relativement à la conversation du Seigneur avec la femme au puits. Vous pouvez tous le lire vous-même. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et là, il était question de l'eau. Et le Seigneur répond en disant qu'elle n'a plus besoin de puiser, mais que cette eau qu'il lui donne jaillira dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Vous pouvez lire toute l'histoire à partir du verset 6 du chapitre 4 de Jean. Je voudrais aller un peu plus loin. D'une même source ne peut pas sortir le doux et l'amer. Nous l'avons lu, considéré dans Jean chapitre 3, verset 11. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 16, il dit qu'on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines, ni des figues provenant des chardons. On ne peut tirer que de l'arbre ce qui y a poussé. On reconnaît l'arbre à son fruit. On peut le lire aussi dans Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre porte de bons fruits et un arbre pourri porte ou produit des fruits pourris. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 16, Matthieu 7. Alléluia. Pas à leur succès, pas à leur visage pieux, pas en toute à leur sagesse. Oui, ou bien à la sagesse qu'ils donnent d'eux-mêmes. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il s'agit ici de la vie spirituelle. Alors, il s'agit du fruit de l'esprit. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté et la foi. Vous pouvez les lire dans Galates chapitre 5, verset 27. Il y a encore une chose que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que les enfants de Dieu aient une nature diabolique. Je ne peux pas le croire. Je peux croire qu'un enfant de Dieu puisse commettre des erreurs, des fautes. Mais je peux croire que nous puissions commettre des fautes, des erreurs. Je peux croire qu'il puisse avoir des malentendus, car nous sommes encore sur la terre et nous le savons tous. Mais je ne peux pas croire que la nature de l'ennemi
puisse se manifester dans les réconciliés. Je ne peux pas croire que Caïn puisse devenir un Abel et qu'un Abel puisse devenir un Caïn. Je ne peux pas croire non plus qu'un véritable enfant de Dieu qui marche à la suite du Seigneur puisse devenir un calomniateur ou un régneur, à moins que Satan n'y soit entré, comme dans le cas de Judas. Nous devons établir les limites bibliques, les établir sans compromis, et nous poser uniquement une question. Ô Dieu, qu'en est-il de mon être intérieur? Qu'est-ce qui se manifeste à travers ma vie? Est-ce que les fruits de l'esprit et la vie de Dieu, les caractéristiques de notre Seigneur, telles qu'elles nous sont présentées dans l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, que nous devons devenir participants de la nature divine? Est-ce que ces fruits et cette vie ont déjà pu être manifestés? Bien-aimés frères et sœurs, ici et en tout lieu, dans tous les pays, nous devons avancer vers la perfection. Nous devons faire quelques pas en avant dans la foi. Alléluia. Nous devons avoir le but devant les yeux et ne pas nous laisser distraire par des choses que l'ennemi veut mettre sur notre chemin. Sinon, mais nous devons regarder au-delà de ces choses. Oui, nous devons regarder au-delà de ces choses. Oui, je lève les yeux vers le ciel où on te loue en cœur. Et alors, nous ne voyons plus les circonstances, mais le Seigneur, c'est lui que nous voyons, lui qui a dit, j'ai commencé la bonne œuvre en vous, je l'acheverai aussi. Selon Philippiens 1, verset 6. Chaque semence se reproduira selon son espèce. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 11. Si nous avons reçu en nous la semence divine de la parole, alors une semence, la semence divine, doit se manifester par les enfants de Dieu qui portent la nature de Jésus, qui vivent sa vie ici sur terre, sans effort de ta part ni de ma part. Les vrais croyants devraient s'efforcer pour pouvoir haïr. Et malgré ça, malgré leur effort, ils n'y arriveraient pas. Ils ne pourraient pas haïr. Et ils devraient à la fin rire d'eux-mêmes et dire, pourquoi j'ai même essayé? Et c'est exactement l'inverse pour les autres. Sans effort, des hommes comme Caïn peuvent tuer leur frère, le laisser par terre, et puis se présenter devant le Seigneur et dire, suis-je le gardien de mon frère? Puis le Seigneur dit, son sang crie de la terre jusqu'à moi. Il manquait simplement que Caïn dise, cela ne m'intéresse pas. Bien-aimés, ces deux lignées existent encore aujourd'hui parmi les croyants. Et Frère Branham le dit très clairement et très distinctement. Et cela sera ainsi jusqu'à la fin. Heureux l'homme qui ne hait pas, mais qui est haï. Qui ne comprend pas mal les autres, mais qui est mal compris. Alléluia. Qui n'accuse pas les autres, mais qui est accusé. Qui ne trahit pas les autres, mais qui est trahi. On pourrait continuer avec ce registre encore et encore et encore. Qu'a dit Frère Branham aux frères qui l'ont exclu et qui ont formé un cercle? Il a dit, j'ai formé un cercle plus large
et j'ai inclus dans ce cercle plus large ceux qui m'avaient exclu. Amen. Un homme de Dieu vivra sans aucun effort la vie de Jésus ici sur la terre. Peut-être dans la faiblesse, car nous ne sommes pas encore dans la stature de Jésus-Christ, mais nous sommes en train de faire quelques pas vigoureux dans la foi et Dieu nous y aidera. Revenons à la parole dans le prophète Ézéchiel chapitre 18, verset 31. Rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi et faites-vous un nouveau cœur. Aïe. Ce qui pourrait souiller nos cœurs après qu'ils aient été purifiés et renouvelés par Dieu, nous devons reconnaître ces choses qui pourraient souiller nos cœurs. Et nous devons les rejeter loin de nous et ne pas permettre que les cœurs purifiés par le sang soient à nouveau souillés. Car il y a une glorieuse promesse que notre Sauveur a faite dans la montagne, dans le sermon de la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Amen. C'est une chose de recevoir un nouveau cœur pur de Dieu, mais ensuite, c'est à toi et à moi de faire disparaître de nous les choses qui souillent et entachent ce cœur nouveau et pur. Amen. Afin que notre cœur demeure lavé, pur et saint sous le sang de l'agneau. Afin que Christ y fasse sa demeure et à juste titre que l'espérance de la gloire soit en nous. Car c'est ainsi que c'est écrit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Du côté de Dieu, ou de la part de Dieu, tout a eu lieu. Un nouveau cœur, une nouvelle alliance, une nouvelle vie. Tout a été mis à notre disposition par Dieu. Maintenant, nous entrons dans cette alliance avec Dieu. Nous acceptons le nouveau cœur, le nouvel esprit, et son esprit rend témoignage à notre esprit, en toute certitude de foi, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alors l'enfer peut être sens dessus, sens dessous. Nous croyons ce que Dieu a dit, car c'est la vérité. C'est vrai. Et tout ce que le diable pourrait faire, c'est de toute façon un mensonge. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Oui, comment pouvons-nous le faire? Uniquement en nettoyant tous les obstacles, tout ce qui fait obstacle à Dieu, et que nous le laissions agir. Nous allons encore dans Ézéchiel au chapitre 12, à partir du verset 22. Fils de l'homme, quelle manière de parler et d'usage chez vous dans le pays d'Israël, de sorte qu'on dise, le temps s'écoule jour après jour et toute prophétie reste sans effet. Verset 23, c'est pourquoi dis-leur, ainsi a parlé Dieu le Seigneur, je mettrai fin à cette manière de parler. On ne l'utilisera plus en Israël. Dis-leur au contraire, le temps est proche. Amen. Et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. Car, verset 24, il n'y aura plus de prophéties trompeuses, ni de prophéties mensongères dans la maison d'Israël.
verset 25, mais moi, le Seigneur, je parlerai, et ce que je dirai arrivera, et sans plus tarder. Oui, en vos jours, génération rebelle, je prononcerai un oracle et je l'exécuterai, dit Dieu, le Seigneur. Quelle parole glorieuse! Qui peut mesurer la portée d'un tel passage de l'Écriture? Notre Dieu veut nous consoler. Il veut nous donner du courage pour que nous puissions persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera couronné. Quelles sont ici les deux pensées principales? Premièrement, il faut en finir avec la manière de parler des hommes qui disent « Les prophéties de Dieu sont sans effet. De toute façon, il ne se passe rien. » Deuxièmement, il faut en finir une fois pour toutes avec toute prophétie personnelle dans l'Église du Dieu vivant. Oui, que Dieu parle, nous pouvons nous y fier. Et il le fera aussi. Quand je pense à tout ce que les hommes ont proclamé, annoncé, et que j'ai cru réellement, et ce ne s'est pas produit, oh, alors, il y a quand même un peu de tristesse en moi et je dis, Seigneur, préserve-moi jusqu'à la dernière heure de ma vie, afin de que je ne puisse plus écouter un homme. Au début de cette prédication, nous avons considéré les paroles de l'Apocalypse au chapitre 4, au chapitre 14 et au chapitre 18. La voix a retenti du ciel. Dieu a parlé. Amen. Aujourd'hui, il s'agit de la parole du Seigneur. Et je le dis ici simplement comme ça. Nous avons commis une grande erreur. Nous avons dû apprendre une lourde leçon. Leçon amère, parce que nous n'avons pas tenu compte de certains passages bibliques. Je suis parti du point de vue que les personnes qui exercent les dons sont imprégnées de la même véracité de Dieu que moi devant Dieu. Quand je me tiens devant Dieu avec la proclamation de la parole, il ne m'est pas venu à l'idée que les hommes puissent produire eux-mêmes quelque chose. Mais savez-vous ce qui nous est arrivé pendant des années? Combien de fois avons-nous traduit pendant des heures entières l'une des prédications puissantes de Frère Branham et Dieu nous a parlé. Et à la fin, nous avons tous crié au Seigneur, « Oh Dieu, parle-nous maintenant. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont sentis poussés par l'émotion intérieure. Nous voulions l'entendre et ensuite sont venues des prophéties de toutes sortes. Et puis, ainsi dit le Seigneur a suivi et il n'en était rien. Ce n'était pas le ainsi dit le Seigneur. Nous avons dû recevoir de grandes leçons. Mais le jour est aussi venu où j'ai réussi à faire passer ces paroles de mes lèvres, disant, pour l'éternité, je n'écouterai plus ce que disent les hommes. Le point devait venir, après avoir bu cette coupe amère, jusqu'à lâcher. Le déclic s'est produit en moi aussi. Dieu seul est vrai et tout homme est reconnu comme menteur. Et lorsque nous venons devant la face de Dieu et que nous écoutons sa parole, c'est bien à nous qu'il s'adresse, n'est-ce pas?
Alors, il parle par sa parole. Et nous n'avons pas affaire à une lettre morte, mais à une parole vivante qui est devenue si proche de nous. Et nous voyons le contexte du conseil de salut de Dieu en ces jours. Amen. Remarquez-vous le lien avec Amos 3, versets 7 et 8. Dieu le Seigneur a parlé. Ce ne sont pas les hommes qui ont parlé, mais Dieu le Seigneur, qui ne parlerait pas comme prophète ou qui ne retransmettrait pas ce qui a été dit par Dieu. Ne pas parler, passant à côté de Dieu, ne rien ajouter, mais écouter la parole de Dieu, croire et dire ce que Dieu a dit. Amen. Je vais conclure avec ce résumé de ces précieuses pensées. Les gens disent, les temps se prolongent jour après jour et toutes les prophéties restent sans effet. Combien de fois aussi l'épreuve s'abat sur les enfants de Dieu et tout doucement, au plus profond d'eux-mêmes, la question est posée. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela arrivera? Croyez-moi, ça arrivera. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. C'est pourquoi ça arrivera. Il est lié à sa parole. Et le Seigneur dit, je mettrai fin à cette manière de parler. Amen. Quand nous pensons que tout s'éternise et rien ne se passe, Dieu veut mettre fin à ce genre de pensée et à cette manière de parler. Je suis convaincu que même pendant la période de sécheresse, Dieu a travaillé en nous afin que nous puissions apprendre les leçons qui nous seront précieuses pour l'avenir, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Amen. Le Seigneur dit, verset 23, « Je mettrai fin à cette manière de parler. On ne l'utilisera plus en Israël. Dis-leur au contraire, le temps est proche et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. » Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Ne ressemblons-nous pas très souvent à ces personnes? Seigneur, combien de temps s'est déjà écoulé et rien ne se passe? Dieu va mettre terme à ces raisonnements, à cette manière de parler. Alléluia. Notre Dieu a un temps où il place les promesses sur le chandelier, puis vient son temps et son heure pour l'accomplissement de sa parole. Amen. Et c'est ce que nous attendons, et nous n'attendons pas en vain. Aussi certain qu'il a dit, aussi certain il le fera aussi. Il reprend le verset 23, « Dis-leur au contraire, le temps est proche, et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. » Alléluia. Toutes les prophéties de l'Écriture. N'est-ce pas? Amen. Le temps est proche. Et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. Comparez cette parole, oui, avec la parole de Pierre. Ce n'est pas par la volonté humaine que la prophétie n'ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Et le dernier livre est de toute façon le livre de la prophétie, le livre de révélation. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et nous revenons à ce fondement. Et ensuite, il nous est dit au verset 24, il n'y aura plus de prophéties trompeuses, de prophéties mensongères dans la maison d'Israël. Amen. Je suis entièrement d'accord avec cela. Amen. L'amen n'était pas assez fort.
hat Gott uns verheißen. Dieu Amen. nous a promis les deux choses. Amen. Verheißen, Il a promis tun, d'accomplir was ce qu'il zugesagt hat. a promis. Und zu der Zeit, Et au moment er où il commence der à accomplir le conseil geweissagten de salut qu'il a promis der sich jetzt der Vollendung et qui tend maintenant vers son achèvement, beginnt, à ce moment-là, im Moment tout discours humain cesse sich erreden dans l'Église in der du Gemeinde Dieu vivant. des lebendigen Amen. Gottes auf. Da sprechen wir alle C'est alors nur que nous noch ne die parlons Sprache plus que le Gottes. langage de Dieu. Ein Herr, Nous tous, nous ne parlons plus que le langage de Dieu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule connaissance du Fils de Dieu. Et je m'en réjouis, denn die längste Zeit ist car le vergangen, temps le plus long est déjà passé. Gottes L'heure de Dieu sein. est Alle proche. Zeichen der Zeit Tous les signes des temps deuten darauf. l'indiquent. Oh, ich Oh, möchte je voudrais voir de mes yeux l'achèvement de l'Église épouse. Ich möchte es Je voudrais en être témoin. mit euch Je voudrais pouvoir me réjouir avec vous tous, wir gemeinsam que nous puissions tous dire ensemble, Dieu a fait de grandes choses en nous. Alléluia. Il a accompli toutes les prophéties des Écritures et tout ce qu'il avait annoncé d'avance. Amen. uns erfüllt. Il a accompli en nous, en toi et en moi. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu, le Seigneur, a parlé. Und was Et ce qu'il a dit, il l'accomplit. seine Zeit Son temps est venu. die Erfüllung L'accomplissement est là. des Menschen Ce que les hommes ont annoncé nicht erfüllt ne worden. s'est pas accompli. Und das ist gut so. Et c'est bien comme ça. Das ist gut so. C'est bien comme ça. Dass wir auch da zuschanden geworden sind. Oui, c'est bien aussi Unser que nous ayons été achoppés dans ces choses. allein auf die Stimme Gottes. Que notre oreille spirituelle soit réglée uniquement sur la voix de Dieu, sur la voix de sa parole, et que nous puissions dire oui, Und der Herr et que le Seigneur puisse y ajouter son Amen. er schenke uns Qu'il nous donne un cœur nouveau, einen un esprit nouveau, une vie nouvelle. Er schenke uns Qu'il nous donne la grâce unsere Herzen de garder nos cœurs zu bewahren et nos pensées Jesus en Jésus-Christ notre Seigneur, durch seine par sa grâce et durch par seine sa fidélité. Und wir wollen auch Et nous voulons aussi füreinander prier les uns pour les autres, afin que Dieu aide les faibles, geschrieben steht. comme il est écrit, que celui qui est fort, David comme David, und der Stärkste wie der Engel des Herrn an ihrer Spitze. que le plus faible soit comme David, et le plus fort comme l'ange du Seigneur au devant des rangs. Avec Dieu, tout cela est possible. Nous sommes tous lâches et faibles, nous le savons, mais Dieu est fort, Dieu est puissant. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Wir können nur noch sagen, Herr, Nous ne pouvons plus que dire, Seigneur, sind Platz. prends toute la place en nous. Verfüge Dispose de nous toi-même. Utilise-nous et bénis-nous. Alléluia. Quelle parole précieuse. Lisez encore ces paroles dans la prière chez vous à la maison et remerciez Dieu pour cela, car son heure et son temps est arrivé. Nous nous réjouissons de ne pas avoir attendu en vain. Wir sind Nous ne sommes pas des idiots, car nous avons cru Dieu. Et parce que nous avons cru Dieu, nous ne serons pas confondus, mais nous verrons la gloire de Dieu et l'accomplissement de ses prophéties. Alléluia. C'est oui et amen à la gloire de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lasst uns aufstehen und Levons-nous pour remercier le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Herr, Seigneur, heute aujourd'hui, hast du tu nous as parlé par ta parole. gesprochen. Nicht wo Menschen sagen, hier ist Christus oder Pas là où les hommes disent, Christ est ici. hin. Er ist N'y allez da, pas. wo sein Il est là où sa parole se trouve. Alléluia, alléluia. Oh, wir möchten Oh, nous aimerions, oui, embrasser cette Bible, la serrer contre notre cœur. Alléluia. Himmel und Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. und wer dir Et celui nachfolgt, wird qui te suit es bleiben. ne demeurera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Tu as dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Sanctifie ton Église. Purifie ton Église. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous prions aussi pour ceux, ô Seigneur, qui sont tiraillés d'un côté et de l'autre par le jeu trompeur des hommes. Aie pitié d'eux, et visite-les. Fais-leur comprendre que ce ne sont pas des atmosphères humaines qui nous amènent dans la présence de Dieu ou qui nous font expérimenter l'achèvement. Dieu conduit son peuple. Dieu parle dans son Église. Alléluia. Et celui qui t'a compris peut se passer de tous les autres discours. Alléluia. Oh, merci, merci, merci à toi. Tu es merveilleux. Seigneur, j'accepte ta parole sur laquelle je n'ai pas réfléchi auparavant pour moi et pour nous de manière personnelle aujourd'hui dans la foi. Bien-aimé Seigneur, surtout la parole d'Ézéchiel chapitre 12. Mon Dieu, j'avais déjà réfléchi sur la parole d'Ézéchiel chapitre 18. Mais la parole d'Ézéchiel chapitre 12 est devenue si nouvelle, si grande pour moi. Ton temps est là. L'heure de l'accomplissement de toutes les promesses, tes prophéties. C'est ton temps. Ton temps n'est pas un temps mort. Ton temps est là. Ton temps est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. Encore et encore, cela s'est produit. Alléluia. Seigneur fidèle, nous ne fixons pas les temps, mais toi, tu les as déjà fixés.